Bannir les ados ou les enfants des réseaux sociaux semble être une idée qui séduit de plus en plus les gouvernements, que ce soit en France ou en Australie, mais à quel prix? Entre liberté, ingérence ou éducation, ce sujet est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, et on va revenir dessus en dernière de toutes les actualités, pour le watch time évidemment, mais avant ça, on va parler des alertes qu'a envoyé Apple à ses utilisateurs ayant été touchés par un logiciel espion, ou encore de cette seconde vague des packages NPM vérolés. Des journalistes, des avocats, des hauts fonctionnaires et même des politiques commencent à recevoir des alertes de Apple leur indiquant qu'ils sont touchés par une attaque de logiciels espions, et ce n'est même pas nouveau. Du 5 mars au 3 septembre, Apple a envoyé des messages à des centaines d'utilisateurs en utilisant iMessage et ou par email sur iCloud, leur indiquant que leur iPhone avait pu être utilisé dans une attaque d'espionnage à travers des logiciels comme Pegasus par exemple, mais au global, Apple reste très flou sur tout cela. Ces malwares utilisent notamment des failles 0D sur les produits Apple, alors si vous êtes concerné, si vous avez reçu une notification, pensez à directement vous faire aider par le CertFR et en même temps à mettre à jour vos produits Apple comme votre iPhone. La technique FileFix continue de se diffuser et devient de plus en plus populaire à tel point que des nouvelles versions sortent toutes les semaines. L'attaque FileFix, c'est l'évolution de l'attaque ClickFix qui consiste à faire croire à l'utilisateur que pour valider un captcha, ce dernier doit copier-coller une commande dans son terminal ou dans son explorateur, qui est évidemment un malware, et cette attaque gagne depuis mars de plus en plus en popularité, à tel point qu'on voit de plus en plus de nouveautés. Cette fois-ci, les attaquants se font passer pour Meta à travers un mail de phishing, vous indiquant que votre compte va être bloqué si vous ne faites pas immédiatement quelques actions. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un site vous indiquant qu'il faut copier-coller un certain fichier et que dans ce fichier, vous trouverez les instructions pour débloquer votre compte, sauf qu'évidemment, quand vous cliquez sur copier la commande, cela contient bien un chemin, mais aussi une commande PowerShell qui permet de télécharger un autre fichier .pdf dans lequel est caché un infostealer grâce à la stéganographie. Vous reprendrez bien un peu de package NPM vérolé cette semaine, non? Même si je vous dis que cette fois-ci, cette attaque se réplique toute seule sur d'autres repos automatiquement. L'attaque Shay-Hulud se déroule maintenant depuis plusieurs années et tout a commencé par des développeurs étant tombés tout simplement dans un mail de phishing envoyé faussement par NPM, ce qui a permis aux attaquants de récupérer un accès aux credentials sur les packages registry et évidemment de pouvoir pousser la première version de leur malware. Une fois le code malicieux déployé, les packages NPM touchés se transforment en scanners de credentials. Ces derniers poussent alors directement leurs trouvailles sur un site de webhook et ou alors créer un repo GitHub public du même nom de l'attaque, permettant alors à tout le monde de récupérer les accès et les identifiants en même temps. Par la suite, ces credentials récoltés sont automatiquement utilisés par le malware pour essayer de se répliquer vers d'autres packages que le développeur maintenant touché pour être mainteneur, pour ensuite se répliquer à l'infini. Au passage, évidemment, le malware en profite aussi pour essayer de choper des credentials sur AWS ou GCP ou sur n'importe quel service de cloud par exemple, et je vous mets tout de suite la liste des packages compromis qui sera aussi disponible en description. Jaguar Land Rover ne produit plus aucune voiture depuis 3 semaines et tout cela à cause d'une cyberattaque. Je vous explique tout. Il y a plus ou moins 3 semaines, Jaguar Land Rover a été touché par une cyberattaque, les obligeant à interrompre momentanément la production de leur véhicule, et même si selon eux aucune donnée cliente ne serait touchée, aujourd'hui ils sont en pleine enquête pour essayer de trouver comment l'attaquant a fait et pouvoir redémarrer les services en sécurité, sans trop de succès pour l'instant. Chaque jour à l'arrêt, c'est plus de 72 millions de livres qui sont perdus par le constructeur, et le sujet devient carrément politique en Angleterre face à des entreprises étant obligées de déclarer faillite par défaut de paiement du constructeur, et aussi face aux licenciements massifs en vue pour combler les pertes qui risquent d'arriver. Faut-il bannir les ados et les enfants des réseaux sociaux? Les gouvernements sont de plus en plus séduits par l'idée, que ce soit en France ou en Australie. Récemment, un rapport de l'Assemblée nationale conseillait de mettre en place une mesure d'interdiction des réseaux sociaux, et plus particulièrement de TikTok, pour tous les enfants de moins de 15 ans, et de carrément aussi mettre en place un couvre-feu pour tous les ados de 15 à 18 ans. Et en Australie, le gouvernement durcit le ton en indiquant à toutes ces entreprises de mettre en place tous les moyens nécessaires et possibles pour supprimer les comptes des enfants de ces réseaux sociaux. De l'âge du compte en passant par une analyse de la voix effectuée lors des appels sur ces réseaux ou sur les vidéos publiées, tous les moyens semblent être bons pour le gouvernement en Australie pour essayer d'empêcher les enfants d'être sur les réseaux sociaux, mais est-ce vraiment par pure bonté d'esprit qu'ils font ça? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Voilà pour ce récap de l'actualité cyber, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, ça nous aide vraiment. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!